sans rien lui dire. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment, tu sais, on a vulgarisé ensemble, puis après le match, il avait compris le pourquoi que je l'avais gardé sur le banc. Il n'a pas refait ces erreurs-là. Donc, ça peut être une bonne chose, mais je pense que c'est Ouais, important. ben, c'est un dernier recours, là. Il faut qu'il y ait eu que ce soit souvent une accumulation de quelque Ouais. chose. Yeah. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelques commentaires sur la gestion de la discipline? Expérience que moi j'ai vécue quand j'ai embarqué donc avec l'équipe des filles. Hein, je suis dans un âge assez intense et puis qui me connaissait pas du tout. Donc je suis passé par plein de choses cette saison pour me faire au groupe, que le groupe se fasse à moi. Expérience qui m'a aidé, essayer de gagner, ça a été à un moment donné, ben les laisser aller, quitte à ce qu'ils se plantent sur un match. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben oui. Puis il y a eu le retour qui est venu par la suite parce que d'un coup l'impact était différent. Donc moi, ce qui m'a aidé à un moment donné, ça a été de les laisser un peu aller et puis je leur dire ok, je vous fais confiance, allez-y go. Moi, je vous dis qu'est-ce qui peut se passer. Tout compte fait, finalité, ben il est arrivé ce qui devait arriver. Donc après, l'impact était différent après là, c'était un peu plus au sérieux. Donc quelque chose qui m'a un peu aidé, c'est de les laisser un peu aller là, leur faire confiance. Et puis si ça marchait, tant mieux. Hein. Mais Ouais. Non, c'est bien. Puis ils ont appris de leurs erreurs après. Puis ouais, c'était ça le but du jeu. c'est effectivement une bonne méthode. Tu sais, des fois, en tant que coach, on veut être très, très protecteur, puis on veut s'assurer que nos joueurs ne vivent pas d'échecs, mais des fois, d'en vivre peut faire comprendre des choses. Donc, oui, c'est une méthode qui peut fonctionner. Donc, justement, je pense qu'avec ton équipe cet été, ça a bien fonctionné. C'est une bonne chose. On a Natacha a amené je ne sais plus si c'est Natacha ou que les forces et les faiblesses de chacun de nos joueurs, c'est bien important de les connaître. Dans une équipe, on a des individualités et on a des joueurs qui techniquement sont très forts, on en a d'autres qui athlétiquement sont très bons, vont courir vite. Donc, c'est important de connaître les forces de nos joueurs et aussi nos faiblesses. Donc, si on connaît nos faiblesses, on sait sur quoi travailler aussi. Donc, vraiment, là, connaître ces joueurs, discuter avec eux, échanger avec eux, ça peut vraiment nous permettre d'être meilleurs comme entraîneurs après ça dans nos interventions, dans la manière qu'on amène nos entraînements. Donc, très, très important. Aussi, ben, quelque chose qui est inévitable, c'est la gestion des parents. C'est pas toujours un point qui est facile. Des fois, comme entraîneur, on peut sentir de la pression des parents. C'est important de connaître nos parents, de discuter avec eux, d'avoir une bonne ambiance avec nos parents. Ça va nous faciliter énormément la vie par la suite. On sait, il y a toujours des cas un petit peu plus faciles d'autres plus durs à gérer au niveau des parents, mais c'est important de montrer que vous êtes l'entraîneur. Puis souvent, juste une petite réunion au début de saison là, pour connaître, dire que votre philosophie, ça peut vraiment vous faciliter la vie. Parce que sinon, si on laisse accumuler les choses, là, c'est là qu'on ça devient compliqué au niveau de la gestion des parents. Puis que là, des fois, ça nous enlève vraiment beaucoup de motivation à entraîner. Donc, si vous connaissez vos parents, qu'eux, ils sachent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire avec vous, ça va vraiment vous aider. Donc, je vous conseille là, cette réunion au début de saison à chaque année, que ça peut être à refaire, même si vous coachez régulièrement la même équipe, les mêmes groupes, ça peut jamais faire de mal là, sur montrer qu'est-ce qu'ils font, pourquoi pour moi, les retards, par exemple, ça passe pas. Donc déjà, les gens, ils vont savoir qu'il faut qu'ils soient à l'heure si vous demandez 15 minutes, 30 minutes avant. Donc ça, c'est des petites stratégies super importantes. Une petite routine d'échauffement là, assez classique au niveau échauffement brésilien. Donc, juste regarder pour commenter si c'est quelque chose que vous faites. Donc, vraiment, des classiques, des montées de genoux, des déplacements latéraux, pas chassés. Donc, toujours des exercices au niveau des. Travailler vraiment tous les muscles, tout ce qui va être sollicité, les articulations pour un majeur soccer. Donc, super, super pertinent comme routine d'échauffement. Moi, ce que j'ajouterais là-dedans, là, c'est vraiment le mot routine. Donc, c'est ça, là, au niveau de la gestion du groupe, là, c'est essentiel là, que les jeunes ils sachent déjà quoi faire
quand ils arrivent sur un terrain et ça nous fait gagner du temps aussi pour placer nos prochains exercices et bref, là, pour enchaîner avec l'entraînement. Ce qui est toujours, qui peut toujours être le danger avec une routine comme ça, c'est que ça devienne trop routinier aussi. Donc là, ils ne s'appliquent plus, ils font les mouvements rapidement, ils font ça à la course. Donc, c'est toujours important d'insister à ce qu'ils le fassent bien. C'est vraiment pour s'échauffer, se préparer à l'activité, au match, à l'entraînement. Donc, le rappeler, des fois, juste mettre une petite variante de temps en temps là-dedans, qui fait qu'on change les idées, mais c'est vraiment le fond est très, très bon. Parfait. Prochain, maintenant, on va y aller un petit peu plus sur comment se préparer, là, comment monter notre séance d'entraînement. On va aller assez vite là-dedans, mais c'est juste des petits conseils qu'on peut vous amener qui vont vous permettre là, d'être plus efficace. C'est super important. Là, la formation qu'on avait faite lors de la première vague au printemps, on en avait parlé beaucoup, mais de préparer à l'avance nos séances, de les écrire sur papier aussi. On s'en rend compte comme joueur, je peux vous dire, on se rend compte tout de suite si notre entraîneur il a préparé ou non d'avance sa séance. Donc, c'est super important si vous voulez garder votre crédibilité et être efficace une fois sur le terrain. De juste décrire, bon, exercice 1, 15 minutes. Pas exercice d'échauffement, 15 minutes. Qu'est-ce que je fais? Si ça ne fonctionne pas bien, OK, j'ai une variante. Si ça fonctionne bien, ben là, j'amène un défi supplémentaire. Donc, juste d'être prêt en l'écrivant. Vous n'avez pas besoin de passer 3 heures à la préparer, mais juste d'écrire. Après ça, vous savez, une fois que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez gagner du temps de pratique. Je vous le confirme, parce que quand on arrive ça m'est déjà arrivé d'arriver sur le terrain à la dernière minute, pas prêt du tout. Puis là, t'es là, tu replaces tes comptes 3 fois, tu n'es jamais sûr que c'est bon. Donc, juste une petite préparation qui va vraiment là, sur le terrain vous aider. Carlos en a parlé vaguement tantôt. L'attente dans les exercices, on essaie toujours qu'il y en ait le moins possible. Si on fait un exercice de tir au but, souvent vous avez la chance sur un terrain à 7 ou à 11 d'avoir au moins 2-3 buts. Donc, faire un groupe à chaque but, par exemple, pour travailler le tir, au lieu qu'il y ait une file de 10 joueurs devant un but, j'en mets 5 de chaque côté, puis là, ils ont beaucoup plus de répétitions. Donc, toujours d'essayer de les garder actifs. Donc, ça, c'est super, super important. Donc, souvent, diviser en sous-groupes, faire des ateliers sur le terrain va vous permettre de diminuer le nombre de joueurs, d'enlever de l'attente. Puis, toujours dans le but d'être répéter les gestes. C'est là qu'on progresse. Donc, à faire toujours attention, toujours garder ça en tête. Les niveaux des pauses d'eau, les transitions, ça, c'est quelque chose que moi et Carlos, on a remarqué un petit peu cet été, qu'on voit souvent les pauses d'eau durent trop longtemps. Donc, là, on termine un exercice, on envoie nos jeunes boire, puis là, ben, ça jase au banc. Puis pendant ce temps-là, ben, là, il ne se passe plus rien. Il y en a qui font, pendant ce temps-là, battent les ballons, courent partout. Donc, c'est super important d'essayer de diminuer ce temps-là. C'est correct de boire. Il faut boire dans une pratique, mais est-ce que je pourrais juste amener ma gourde sur le bord de mon exercice, puis je vais boire pendant l'exercice. Je me prends une petite gorgée, je retourne. Ou si on fait un exercice à 2, ben là, quand c'est pas mon tour, je prends une gorgée d'eau. Ça peut être une bonne méthode parce qu'on perd beaucoup de temps sur une séance d'une heure 30 à rien faire, dans le fond. Donc, c'est super, super, super important d'essayer de réduire ces temps-là sans les enlever complètement. Puis, comment vous allez faire vos transitions au sein de vos exercices va vous faire gagner du temps. Donc, ça peut vraiment, si je suis capable de placer déjà 2-3 exercices sur mon terrain direct en partant, comme ça, ben là, je termine mon exercice, mon suivant est déjà prêt. Donc là, on perd beaucoup moins de temps. Puis là, on gagne du temps de pratique, du temps d'engagement moteur qu'on appelle pour nos gens. Donc ça, c'est super, super important. Puis si jamais, ben, vraiment, là, on est en demi-gymnase, par exemple, comme vous allez vivre pour certains cet hiver, là, je ne peux pas placer toutes mes affaires à l'avance parce que j'ai pas d'espace puis qu'on va piler sur l'autre exercice. Ben là, ça peut de mettre des routines de transition. Donc, pendant que vous placez vos comptes, votre matériel, ben, les jeunes, vous les mettez en jonglerie, vous les mettez en passe. Donc, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi ou qu'ils soient assis sur le banc pendant 3, 4, 5 minutes. Donc, ça peut être des bonnes méthodes là, qui vont vous aider. Comme là, j'en reviens, mais comment je peux penser quand je prépare ma séance de
est-ce que je pourrais placer mon exercice 1 à telle place sur mon terrain qui me permettrait de placer déjà mon exercice 2? Est-ce qu'en changeant 3 comptes de place, je peux passer d'un exercice à l'autre? Donc ça, c'est toujours d'essayer de voir un petit peu à l'avance, puis s'éviter de créer des périodes où que là, il ne se passe plus rien. Donc, avoir vraiment une bonne gestion de votre terrain et de votre matériel va vous aider énormément. Donc, ça, c'est juste un petit exemple là, de séance. 1h15, séance U13 et plus au niveau de maîtrise de la passe. Donc, par exemple, un échauffement à 15 minutes, un exercice de passe, des suites d'une vingtaine de minutes. Après ça, on rentre dans un exercice de conservation, une vingtaine de minutes. Puis après ça, bon, on garde le même thème, puis on met ça dans une situation de match. Donc, par exemple, qu'on a travaillé la passe, ben là, dans mon match, ben, je suis obligé de faire 3 passes avant de pouvoir marquer, avant de pouvoir tirer au but. Donc, ça, c'est une séance là, assez typique, mais qui va vraiment être efficace. Juste sans dessiner nécessairement une feuille au complet, là, mais ça peut être une feuille qu'on peut traîner à l'entraînement dans nos poches. Juste dire échauffement, passer ici, ce genre de structure-là. Puis là, on se rappelle des temps qu'on doit respecter et de la structure de notre pratique. Donc, ici, un petit exemple, d'exercice. Qui est un exercice de air soccer, donc qui est du soccer sans ballon, en fait. Les joueurs ils doivent se faire des passes un petit peu virtuelles. Quand c'est toi qui as le ballon, ben, soit que tu lèves le bras ou que tu fais un signe. Puis pour faire la passe, tu cries le nom de l'autre. Donc, ça, c'est un exercice là, qui travaille plein de choses, que tu peux mettre plein de variantes aussi. Tu peux commencer ton exercice de conservation comme ça. Là, tu rentres avec un ballon après ça pour jouer au sol. Donc, ça peut t'aider à tes joueurs à comprendre un petit peu l'aspect de marquage, démarquage, ces points-là. Puis après ça, tu rentres un ballon, puis là, ça joue au sol. Puis là, tu peux continuer de travailler ce que tu voulais. Je dois ajouter, Félix, là, ce qui est important là-dessus, je trouve, c'est le dessin. Là. C'est juste de voir comment on peut dessiner un exercice. Là. Bref, il n'y a pas une méthode concrète, là, mais je pense que c'est vraiment important de voir comment on peut le dessiner sur un papier pour que ça soit le plus clair possible. Donc là, vous allez recevoir, mais ça, c'est deux sites, 2 logiciels qui vous permettent de créer des exercices un peu comme celui que vous venez de voir, là, donc des schémas dans lesquels vous pouvez placer comme des comptes, des joueurs. Donc après ça, c'est super important. Ça vous aide vraiment à visualiser comment vous voulez faire votre exercice. Puis vous pouvez après ça apporter ça sur le terrain puis le montrer directement aux joueurs ou aux joueuses, donc avec une feuille. Donc c'est 2 sites qui vont vraiment peuvent vous permettre qui sont gratuits d'ailleurs. En tout cas, moi, celui que j'utilise, l'Académie, est gratuit. Donc, vous pouvez monter des séances, puis c'est très rapide. Vous gagnez du temps, puis ça fait des schémas qui sont peut-être plus clairs que papier-crayon. Donc, on va vous les envoyer. Donc, ça sera à vous de voir si ça peut vous intéresser. Mais c'est des petits outils qui peuvent vous faciliter la vie. Là. C'est sûr que pour être honnête, là, moi je trouve ça extraordinaire. Puis pratiquement tous les entraînements que moi comme entraîneur je fais, je les montre sur des plateformes. Mais à mon sens, il n'y a rien de mieux qu'un crayon puis un papier. Ça marche surtout si on veut le traîner à l'entraînement pour se donner un repère. Là. On peut sortir notre feuille de papier et dire bon là, j'ai fait ça, je suis rendu là. Très valable. Moi, encore aujourd'hui, avec des adultes, je le fais. Pour résumer, très content de vous avoir parlé aujourd'hui, surtout de vous avoir entendu et vu, même si ça a été à travers d'un ordinateur, mais ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on s'était pas vu ni parlé. J'aimerais qu'on retienne là, surtout de ce soir quelques aspects. Le premier, l'aspect technique. Ça va être à vous d'évaluer si vous trouvez que votre équipe au niveau technique sont déjà très à l'aise, sont moyennement à l'aise ou ils ont beaucoup de travail à faire. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir le miser sur la quantité d'exercices que vous devez mettre que vous devez intégrer dans vos entraînements. Aussi, comme dans tout dans la vie, là, plus qu'on est préparé, plus qu'on est structuré, mais plus qu'on va pouvoir mieux enseigner puis mieux démontrer qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec les jeunes et dans les entraînements. Dans la structure d'entraînement, rien de compliqué, mais je vous encourage à vraiment dessiner à l'avance vos exercices, de structurer vos entraînements et ensuite vous allez pouvoir être beaucoup plus préparé lorsque la pratique va arriver.